Alors en fait, lorsque j'étais étudiante, j'habitais dans un petit studio et j'entendais mon voisin. Et du coup, je me suis mise à l'imaginer comme l'homme idéal, l'homme parfait, drôle, extraordinaire, intelligent. Et puis j'entendais vraiment toute sa vie. Du coup, je me suis mise à faire au quotidien les mêmes choses que lui. Alors je suis pas sûre qu'il m'écoutait lui non, de son côté, hein, mais en tout cas moi je connaissais sa vie. Et puis j'ai fini par le rencontrer et voilà, c'était pas ça. Mais ça m'a donné l'idée de... Après, il a voulu faire un scénario différent parce que c'est... Non. Mais bon, du coup, je me suis dit que c'était pas mal d'écrire une histoire sur l'écoute. Parce que je trouve que c'est un truc qui manque cruellement aujourd'hui. Donc, écoute. Alors, en fait, moi, j'ai écrit le traitement, les séquenciers, la première version. Ensuite, on a pris Mathieu Ollion, qui avait écrit Radio Star, qui est venu pour une version. Donc, on a amélioré... la base. Et ensuite Tristan Schulman, où pareil, on a continué jusqu'à la version finale. Et Clovis est arrivé en même temps que Tristan à peu près pour nous dire les directions dans lesquelles il voulait qu'on aille, des idées qu'il avait, qu'on pouvait intégrer, voilà. Nous guider au fur et à mesure. Quand on avait réécrit des pages, on lui relisait et puis il nous disait alors là ça va pas, je préfère aller plus par là, ce personnage un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Je pense que c'est très différent selon les projets. Là, je pense que la rencontre, elle s'est faite pour plusieurs raisons. Pour parler très franchement, d'abord parce que c'était un joli rôle et qu'on n'en est pas souvent, des jolis rôles comme ça. C'est un peu une héroïne. En tout cas, pour moi, Machine est mon héroïne et que j'étais ravie de pouvoir en jouer une. J'ai toujours rêvé de jouer des reines, des princesses, etc. Donc elle n'est pas reine, mais c'est une forme d'héroïne pour moi. Et c'était un personnage où je savais que je pouvais aller chercher beaucoup de choses dans sa timidité que j'ai pas forcément dans la vie, dans son mal-être, dans le fait d'être imbriquée dans un corps comme ça, le fait qu'elle soit une pianiste. Il y avait plein d'horizons dans lesquels je pouvais aller. Et dans la comédie, très fort aussi, qui est un genre difficile et que je trouve que c'est formidable quand on lui laisse la possibilité, et surtout à nous les filles, de pouvoir pousser dans la comédie. La rencontre avec Lilou, que je connaissais d'avant et qui est une actrice, qui est une jeune femme comme moi, etc. Le fait que ce soit elle qui écrit ce projet, je trouvais que c'était aussi quelque chose qui était important pour moi. Et puis un premier film, c'est aussi... c'est une famille qui se crée différemment qu'un metteur en scène qui a fait beau. Il y a quelque chose de pas plus généreux, mais de plus dangereux, de plus de peur. Donc il y a quelque chose de plus solidaire, où on part vraiment dans une aventure beaucoup plus ensemble. Il y a quelque chose émotionnellement, on a de plus généreux dans un premier film. Et j'avais envie j'étais heureuse que Clovis me propose ce film et me fasse confiance, comme j'étais aussi contente de dire ok, vas-y, j'ai envie de te suivre et moi aussi je te fais confiance et j'ai envie de partir dans cette aventure avec toi. Je savais que Lilou travaillait, par exemple, c'est drôle, sur un scénario et elle m'avait raconté l'histoire, le pitch quoi, mais il n'était jamais question qu'à l'époque où tu m'en parlais, que ce soit moi qui interprète le rôle de Machine. Donc ensuite, quand j'ai rencontré Clovis, j'ai eu un coup de fil en me disant voilà, lis le scénario. Et j'ai lu le scénario avec Lilou, qui m'avait parlé de ce scénario il y a quelques mois avant. Donc j'ai commencé par lire et ensuite rencontré vraiment Clovis. En fait, à la base, oui, ça fait bizarre, hein. Mais machin, à la base, on voulait pas, on n'avait personne en tête. Moi, j'avais pas vraiment personne en tête en écrivant. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure d'avancer dans le scénario, Machin ressemblait de plus en plus à Clovis. Enfin, à un rôle qu'il pouvait jouer très bien. Mais il a cherché au début peut-être à mettre quelqu'un d'autre dans le rôle. Et il se trouve que pour des raisons financières, c'était quand même plus pratique que ce soit lui qui le joue. Parce que voilà, un film est compliqué, donc à monter. Mais non, à la base, c'était neutre. Pour vous donner un truc concret, quand on écrit, je me rappelle, il y a une scène qui n'a jamais bougé, qu'on n'a jamais touchée, c'est les scènes de Picard, depuis le début. Et je m'y opposais, je disais là, elle est là comme ça, elle ne bouge pas. Et après, évidemment, il y a des trucs qui bougent tout le temps, hein, mais celle-là, par exemple, n'a pas bougé. Et quand ces scénaristes hommes, quand on arrivait au dialogue, on reprenait des dialogues, ils sont beaucoup plus forts quand c'est les hommes qui parlent. Et c'est une évidence. Je ne pense pas que tous les hommes puissent écrire des dialogues de femmes. Ça existe, hein, mais c'est pas une généralité. Et une femme, il y a vraiment un truc, il y a vraiment une différence pas de sincérité, mais
le mot. C'est pas pareil, j'arrive pas à trouver le mot. Mais De crédibilité? non. Alors, cité. Non. On va faire tout. Les rôles féminins, et souvent dans la comédie, etc., sont pas très souvent travaillés et aboutis. Et je pense que le fait que l'histoire et que ce soit une femme qui écrit aussi cette histoire-là, le personnage féminin est aussi bien travaillé que le personnage masculin. Quand on regarde beaucoup de comédies, souvent les femmes sont des faire-valoir quand même. C'est les mecs qui ont toute la vanne et l'humour, etc. Et les femmes beaucoup moins, ce qui n'est pas le cas. Et c'est là où je pense que peut-être que la différence se fait. Moi, souvent, j'ai défini mon métier d'acteur comme artisan d'art. Parce que je trouve que les artisans d'art, c'est des gens incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité dans leur domaine qui est, voilà, si tu es un bon artisan d'art, tu fais de la marqueterie comme les gens qui savent faire de la marqueterie, un architecte, il ne pourra jamais faire de la marqueterie. Moi, aujourd'hui, comme architecte, puisque je peux me la péter aujourd'hui, je dis comme architecte, si j'ai pas ces gens-là qui peuvent, qui peuvent répondre à leur spécialité, je suis mort. Mais en revanche, quand tu es l'architecte, c'est la totalité. Donc effectivement, la différence, c'est que oui, chef d'orchestre,